Bonjour à tous, voilà, je vous invite à prendre place pour ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont présents dans la salle, et j'aimerais accueillir ceux qui nous suivent par le biais d'Internet. Je pense que ceux-là sont déjà installés. Voilà. Donc, j'aimerais vous accueillir pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble dans la présence de notre Dieu, qui nous fait cette joie et cet honneur d'être présent au milieu de nous. Et je vous accueille avec ce texte d'Osée au chapitre 6, au chapitre 6, verset 1er, qui dit ceci: « Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Donc ces paroles du prophète Osée, et c'est par ces paroles que j'aimerais vous accueillir pour ce temps de culte, que ce soit un temps de louange et d'adoration à notre Dieu, ce grand Dieu de l'univers qui nous fait cet honneur d'être présent au milieu de nous, mais d'être présent en nous par son esprit qui vit en nous. Nous voulons le louer, le chanter par nos chants, par nos prières, et lui dire toute notre reconnaissance de lui appartenir en tant que ses enfants. Et je vous invite à chanter ce premier cantique. « C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. » Que ce soit vraiment un désir que nous ayons de le chanter, de le louer, de l'adorer, parce qu'il en vaut la peine. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Et c'est vrai que j'aimerais qu'on puisse aussi faire comme le dit ce cantique suivant. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Que ce soit vraiment une prière que nous adressons à notre Dieu, que nous puissions tout déposer à ses pieds pour le rencontrer, lui, et prendre tout ce qu'il voudra nous donner durant ce temps de culte que nous vivons ensemble.
tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Voilà, je vous invite à prendre place. Oui Seigneur, c'est à tes pieds que nous voulons déposer nos fardeaux. Devant toi, nous voulons déposer tous nos soucis. Et tu connais chacune de nos vies. Tu sais à quel point nous en sommes avec toi. Tu sais ce qui nous traverse, ce qui nous chagrine peut-être. Nous voulons tout déposer à tes pieds et venir à ta rencontre. Parce que toi, tu es notre tout et tu as tout ce qu'il nous faut. Et nous voulons compter sur toi. Merci de prendre le plein contrôle de ces instants, de parler à nos cœurs par ta parole, de recevoir nos chants, nos prières, comme ce doux parfum qui monte jusqu'à toi. Merci Seigneur parce que tu es ce grand Dieu de l'univers et merci parce que tu t'es mis à notre portée en Jésus-Christ et nous voulons te remercier pour cela. Merci de nous guider, de nous conduire et daigne remplir nos cœurs de ta présence, de ta paix et de ta joie. En ton nom que nous te le demandons et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis, comme nous venons de le chanter. Pourtant, ce n'est pas si facile, ce n'est pas si simple, ce n'est pas automatique. On a besoin de lâcher prise, de déposer tout cela aux pieds du Seigneur. Alors le texte que j'ai lu tout à l'heure, donc dans Osée au chapitre 6, verset 1er, que je vais relire, « Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Ces paroles mises dans la bouche d'Israël pourraient sembler comme une promesse et comme ça qu'on pourrait le prendre. Malheureusement, cette phrase, ces paroles qui pourraient réaliser un avenir de repentance n'étaient pas forcément tout à fait le cas puisque le peuple ne voulait pas se repentir, n'était pas prêt à se repentir, puisque la réponse de Dieu au chapitre verset 4 à 10 ne s'accorde pas avec le sens d'une promesse, mais nous savons que si nous revenons à l'Éternel, si nous sommes repentants, l'Éternel se prend un plaisir de bander nos plaies, de nous guérir, même quand il a frappé, il nous rendra la vie parce que c'est son désir. Mais il faut que nous allions au-devant de lui avec un cœur repentant. Il est dit que dans un commentaire, malgré les apparences pieuses de ce langage, il faut en effet remarquer que ces 3 versets manquent toute expression de repentance, de reconnaissance humble du péché. Le peuple essaie de s'encourager lui-même en se berçant d'espoir d'un relèvement politique, comme si Dieu ne pouvait pas le lui refuser. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu n'accepte pas ce retour
extérieure qui ne repose pas sur une sincère humiliation. Alors Dieu leur donne la solution en disant, car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice, et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. Dieu ne s'attend pas qu'à des gestes religieux, mais à une attitude de cœur. Et c'est ce que j'aimerais faire personnellement, mais aussi que nous fassions ensemble. Avoir cette attitude de cœur, de repentance, de dire au Seigneur, oui, c'est vrai que je ne marche pas toujours comme tu le veux, je te demande pardon. Et je sais que tu es fidèle et juste pour purifier, pour nous laver de nos péchés et pour accepter nos cœurs repentants. C'est ce que je vous invite à faire avec ce chant. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon pour notre orgueil, pour nos résistances, pour nos suffisances. Et viens chasser notre arrogance. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Sommes-nous prêts réellement à nous humilier devant Dieu, lui demander pardon pour qui nous sommes? Malheureusement, comme dit si bien ce verset, il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière, n'est-ce pas? Il connaît notre fragilité. Alors nous pouvons aller au-devant de lui avec ce cantique. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. C'est vrai que nous n'avons rien à offrir à Dieu que des cœurs repentants, tout simplement.
tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Voilà, je vous invite à prendre place. Et j'aimerais proposer qu'on puisse prendre un temps, quelques instants de recueillement silencieux, que chacun puisse se placer tout simplement, personnellement, devant Dieu, prendre le temps d'aller au-devant de lui, loin de nos agitations de la semaine ou peut-être de ce matin, aller tout simplement à ses pieds. Prenons quelques instants de recueillement silencieux. Nous avons chanté « Tel que je suis », ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Jésus pouvait dire aux disciples, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est réellement libre que nous voulons aller au-devant de lui, parce que lui, il a tout accompli, une fois pour toutes à la croix. Alors comment ne pas le remercier de ce qu'il a fait de nous, des hommes et des femmes libres. Nous sommes libres. En général, quand quelqu'un est libre, il crie sa liberté. « Waouh, je suis libre !» Il ne dit pas « Oh, je suis libre !» Non, on est joyeux normalement quand on est libre. Je vous invite à chanter ce cantique. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Alors chantons et crions la victoire. Christ est roi. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique.
Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Et alors je ne sais pas si quelqu'un rentre dans la salle et puis vous voit chanter. Alors je ne suis pas là pour créer une ambiance, je ne suis pas un spectacle, c'est vrai. Mais alors j'habite à côté d'un terrain de foot. Bon, je ne suis pas spécialement footeux. Et en général, il y a toujours un gagnant et un perdant. Alors des fois, quand je suis au jardin, je les entends. Et quand vous entendez « ouais », alors vous dites eh « il y en a un qui a gagné ». Et puis quand vous dites « oh », vous savez tout de suite, vous n'avez pas besoin de voir le match, vous savez tout de suite ce qui se passe. Alors quand je viens de chanter ce chant, je n'ai pas spécialement l'impression qu'on a fait des exploits. Alors on va essayer de le chanter avec un peu plus de cœur. Et puis voilà quoi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey! Ah, ça c'est mieux. Alors, c'est vrai, il n'y a rien de magique. Bon, je crois qu'on a fait trop de bruit. Alors, il n'y a rien de magique, mais quand vous êtes, quel que soit le lieu où vous êtes, par exemple, moi ça m'arrive quand je suis au travail et quand ça ne va pas, eh bien, de chanter un chant comme ça, et puis de dire au Seigneur, mais tu as la victoire et tu nous as donné la victoire. Ce n'est pas parce que tout est sombre autour de nous non, voilà, Dieu a gagné la victoire. Et comme disait le frère quand on était au culte commun, le témoignage de Billy Graham qui disait « Avec Dieu, ça finit toujours bien, n'est-ce pas? Dieu, il a la victoire. » Alors que nous puissions, je ne demande pas de faire un artifice d'avoir le sourire jusque-là tous les jours. Ma foi, si vous avez le sourire, c'est bien, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, mais Dieu a toujours la victoire. Je vous invite à chanter le cantique suivant. Non, aussi, on aurait pu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Tu es le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, ô Dieu. Notre Dieu,
Dieu, tu es plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, notre Dieu, notre Dieu. Guéri le Dieu dans la main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans toutes ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu est bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, ô Dieu, notre Dieu, le plus grand. Dieu, tu es le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, ô Dieu, notre Dieu. Si. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, ô Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, ô Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, il est le plus... Je vous invite à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, dans le livre du prophète Habakkuk. Merci. La semaine dernière, nous avons examiné la réponse de Dieu au prophète Habakkuk. Rappelons le contexte. J'ai préparé quelque chose pour... OK? Habakkuk, il va interpeller Dieu sur la situation déplorable du peuple de Juda, impliqué dans la corruption, l'immoralité, l'idolâtrie,
Et la réponse de Dieu est la suivante. Pas de souci, Habakkuk, je vais envoyer Babylone. Ils vont détruire tout. Face à cette réponse, la crise d'Habakkuk s'est aggravée. Dieu ayant ajouté du piment à l'affaire, le prophète s'est indigné en posant d'autres questions sur les Babyloniens. Comment Dieu a-t-il pu utiliser un peuple pire que les Juifs pour les punir? Et toute cette question est intéressante parce que le livre traite de la relation entre la bonté et la grâce de Dieu et le mal qui existe dans le monde. Et combien de fois n'avons-nous pas manifesté notre indignation, même devant Dieu? Habakkuk a exposé son angoisse devant Dieu. Et nous devrions faire de même, car ce n'est pas un péché. Nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, je souffre. Seigneur, ça fait mal. Seigneur, c'est difficile. Je ne comprends pas. Ça n'est pas un péché. Dieu alors répondu au prophète, montrant qu'il est souverain, qu'il agira au moment qui lui semblera bon et que Babylone sera jugée. C'est ça la prédication du dimanche dernier. Nous avons vu, dimanche dernier, les 5 malheurs où l'Éternel montre qu'il sait ce qu'il fait. Mais comme je l'ai dit dimanche dernier, le point essentiel, le plus significatif de tout le chapitre 2 se trouve au verset 4. Et aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur ce seul verset, le verset 4. Dit la parole de Dieu. Il est plein d'orgueil. Celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Les Babyloniens pensent détenir toute la puissance et la force, mais ils n'ont que le mal dans le cœur. Cependant, le juste vivra par sa fidélité. Fidélité ou foi, c'est le même mot en hébreu, émuna. On peut avoir les deux traductions. Le juste vivra par sa foi ou le juste vivra par sa fidélité. Comment cela se fait-il? Lorsqu'on aborde le sujet de la foi, les gens sont souvent perdus car ils croient souvent qu'il s'agit de la foi du cœur. C'est la théologie préférée de beaucoup de gens dans les églises d'aujourd'hui. Une théologie qui se concentre sur les émotions, sur les sentiments. Tant de gens disent, je suis allé à l'église et je ressenti une foi. J'ai senti quelque chose. J'ai senti la foi. Ce qui est étrange, comme si la foi pouvait être ressentie. Dans ce cas, la foi est entendue au sens émotionnel du terme. Une personne pleine de foi est une personne qui manifeste toujours intensément, à travers des expressions émotionnelles, ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même concernant sa relation avec Dieu. Bien sûr, la foi ne se limite pas à cela, car une personne touchée par la grâce de Dieu sera touchée au plus profond de son être. Mais la foi n'est pas qu'un sentiment, et penser ainsi est plutôt limité. Par contre, la foi n'est pas non plus une chose rationnelle. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que la foi
y est présenté comme une conviction qui s'accompagne d'une action. C'est comme au football, quand le joueur croit en sa capacité à marquer le but. Il est intéressant de voir que si certains considèrent la foi comme une chose du cœur, d'autres la réduisent à une question de raison. Ainsi, par exemple, notre tradition d'influence européenne et américaine a toujours mis l'accent sur l'effet qu'un bon chrétien est celui qui a établi la orthodoxie de sa foi. La question est, comment savoir si une personne a la bonne foi? Elle signe une confession de foi, point. Il est important que la foi se manifeste dans le cœur, parce que si une personne ne ressent rien par rapport à l'Évangile, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais attention, cela ne suffit pas de réciter le credo apostolique. Ce n'est pas suffisant, c'est limité. La foi implique beaucoup plus que d'être mentalement d'accord avec une déclaration affirmative de la vérité. Je vais faire une provocation ce matin. Je vais poser une question. Le diable est-il aussi évangélique? Si le diable venait dans la classe de nouveaux membres de notre Église, qu'il recevait la déclaration de foi, je pense qu'il n'aurait pas de problème avec le texte. Si je lui demandais, au diable, croyez-vous que Dieu existe? Oui, bien sûr. Croyez-vous que le diable existe? Je suis sûr. La réponse du diable serait meilleure que celle que beaucoup de spécialistes en théologie aujourd'hui et de certains pasteurs qui ne croient pas au diable. Mais mes amis, faites attention. Le diable n'a aucun doute sur le fait que la Bible est la parole de Dieu. Et en ce sens, il est relativement orthodoxe à bien de ses égards. Mais cette foi, cette déclaration de foi, ne peut rien changer à sa vie. Elle n'a aucune valeur. Pouvez-vous voir la différence? Il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui sont capables de réciter la confession de foi et être comme le diable. La confession de foi ne fait aucune différence dans sa vie. C'est pourquoi l'idée de la foi dans la Bible est toujours directement liée à cet élément de fidélité, car chaque personne croyante agit en fonction de cet élément. Il ne s'agit pas seulement d'émotions ou de raisons. La foi, c'est l'abandon de vie, ce qui est beaucoup plus que cela. C'est plus que l'émotion qu'on peut sentir, c'est plus qu'une rationalisation de la foi. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Je crois. C'est plus que ça. Jésus n'a jamais appelé les gens à être des admirateurs intellectuels de ses messages. Jamais on va voir dans la Bible les gens entendre la parole de Jésus et dire « Ah, c'est bon. C'est vrai. Oh, c'est intéressant. C'est pas comme ça. Jésus n'a jamais appelé les gens à simplement pleurer d'émotion devant ces miracles ou ces paroles. Il a appelé les disciples. Il a appelé les gens à être disciples, capables de tout laisser derrière eux, le suivre. Suis-moi. Et les gens étaient capables d'abandonner tout. Le suivre.
Et pourquoi est-ce que c'est important? Prenons un instant pour réfléchir ensemble. Qui croit à l'œuvre missionnaire? Ce n'est pas la personne qui fréquente l'Église, entend le témoignage et trouve cela beau. Oh, intéressant ce missionnaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Wow, intéressant. Non. La personne qui croit à l'œuvre missionnaire, c'est la personne qui contribue, donne l'offrande, qui prie pour le missionnaire, qui croit que la Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui secoue la tête comme un lézard. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'Église qui sont toujours comme ça. Écoute la parole de Dieu. Un lézard peut faire la même chose. Celui qui croit que la Bible est la parole de Dieu, et celui qui prend le temps de la lire et de l'étudier. Celui qui ne la lit pas, il ne l'étudie pas, n'y croit évidemment pas. Il se trompe lui-même. Celui qui croit qu'un contrat est important pour l'achat d'une maison ou la vente d'une voiture ne va pas passer à côté. Il n'est pas lire le contrat parce qu'il sait qu'il y a de la valeur dans ce contrat. Si une personne prend le texte biblique au sérieux, elle examinera plus attentivement la parole de Dieu. Mais si elle pense que ce qui compte vraiment, ce qu'il ressent toutes les 10 minutes, alors elle n'a pas du tout besoin de la Bible. J'ai entendu déjà personnes qui disaient « Je suis très proche de Dieu, que je n'ai pas besoin de lire la Bible. » Mes amis, la foi concrète est donc une foi qui implique fidélité et abandon de sa vie. C'est se jeter vers Dieu. Comme un enfant à son Père. Et lorsque nous pensons à la fidélité, nous devons être conscients qu'il s'agit d'une fidélité encore plus profonde, car l'un des aspects de cette foi, comme nous le voyons dans la Bible, c'est comme ça. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou encore, comme l'a dit Jésus, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Un élément fondamental de la foi est donc qu'elle dépasse les limites de notre raison, car elle implique de prendre le risque vis-à-vis de Dieu. Réfléchissez un instant, chers frères et sœurs. Vous aimez Jésus? Mais je vais vous dire une chose. Vous suivez une personne que vous n'avez jamais vue. Et même s'il existe de nombreuses preuves historiques et archéologiques de toutes sortes pour confirmer cela, nous ne pouvons pas prendre de décision ultime à ce sujet sur un plan rationnel uniquement. La foi est la certitude de ce que nous ne pouvons pas voir, mais que nous pouvons recevoir d'une manière plus large, plus grande, parce qu'elle implique de prendre un risque vis-à-vis de Dieu. Mes chers amis, la foi nous pousse à prendre des risques. Est la même foi que celle qui nous libère des idoles qui subsistent parfois dans nos cœurs. Arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous peur de vous engager davantage avec Dieu, avec son œuvre? Pourquoi? Je vous réponds. Parce que vous voulez la sécurité. Peut-être vous dites à vous-même, si je crois en Dieu,
peut-être tout va tourner mal. Mal tourné. Si je m'engage avec Dieu, peut-être un Babylonien m'attrapera au coin de la rue. Peut-être que Nabucodonosor arrive au coin de la rue et qu'au lieu de trouver une solution, je me trouve face à un problème. Je serai sincère. Parfois, quand plus on s'engage avec le Seigneur, plus de problèmes arrivent. Plus de Babyloniens arrivent. Plus de difficultés arrivent. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur de mettre leur foi dans la volonté de Dieu. Mais chers frères et sœurs, la foi implique un risque. Personne n'a jamais entendu l'appel de Dieu et n'a jamais été sûr de tout. Mais c'est dans cette marche quotidienne où nous apprenons à faire confiance au Seigneur, pas à pas, que nos fausses sécurités laissent place à une confiance totale en lui. Quand je pense à notre famille, Shirley, moi, les garçons, c'était plus sûr rester au Brésil. Plus tranquille. Je n'avais pas besoin d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, des nouvelles habitudes. C'était un risque. Laisser tout en derrière, vendre tout, arriver seulement avec 10 valises, laisser son histoire, sa famille, tout derrière et partir à une chose inconnue. Il est intéressant de voir comment nous comprenons la réponse de Dieu au problème qui troublait Habakkuk. Comment Dieu a-t-il pu permettre l'injustice dans le monde? Comment Dieu a-t-il permis une souffrance qui ne pouvait pas être facilement comprise? Comment les choses vont-elles être présentées? Quelle est la réponse de Dieu? Dieu commence par le méchant. Et dans le texte, il n'est décrit que par son âme orgueilleuse et arrogante. Il est vu dans sa méchanceté et cette description lui pèsera. Mais le juste, lui, est décrit de manière dynamique. Car il va vivre, il va continuer, il va persévérer dans sa foi fidélité. Alors, les justes pensent comme ça. L'invasion peut venir. Tout peut se terminer. Juda peut être détruit. Le temple peut disparaître. Babylone peut gagner la guerre. Mais le juste continue, persévère et est préservé grâce à sa foi et à sa fidélité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un élément dynamique ici, lié à l'idée que Dieu est le Seigneur de l'histoire et qu'il est là avec le juste, qui n'a pas besoin d'être terrifié. Les justes avancent, les justes restent. Et comment cela se produit-il? Grâce à la foi et à la fidélité. Cet élément est tellement intéressant. Et quand on regarde le texte biblique, il y a une histoire sous ce texte. Le livre d'Habakkuk, on peut lire le texte comme ça. Le juste vivra par sa foi, ou le juste vivra par sa fidélité. Une ancienne traduction grecque a modifié cette phrase parce que ça et ma sont très similaires en hébreu. Et l'ancienne traduction est donc la suivante. Le juste
vivra par ma foi, par ma fidélité ou par ma foi. Et de nombreuses personnes ont déduit que les justes sont en sécurité grâce à la fidélité de Dieu. Mais le texte original dit que c'est par sa fidélité, dans le cadre de la relation de Dieu avec son peuple, avec le juste. Et quand on regarde le texte de Paul, en Romains, chapitre 1, verset 17, Galates, chapitre 3, verset 11, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 38, c'est très intéressant. Il n'y a ni pas, ni ma, ni ça. Le texte simplement dit, le juste vivra par la foi ou par la fidélité. Quel que soit le choix, les justes vivront de leur fidélité à Dieu et de la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? La foi en action. La fidélité qui se manifeste dans la vie. Les justes survivent car ils restent grâce à leur foi et fidélité. Et voilà une chose intéressante. Ce terme hébraïque, émuna, signifie vivre fidèlement, se tenir sous le roc qui est l'Éternel. Ce terme est lié à l'ordre équitable du monde qui dépend de Dieu pour rester en équilibre. Et il est donc nécessaire de vivre de manière à maintenir cet équilibre. C'est-à-dire, le juste va vivre d'émouna, de foi, de sa fidélité. D'un point de vue pratique, quand on va lire le livre d'Habakkuk, quand on commence à suivre sa douleur, son cri, notre pensée pense que Dieu va dire comme ça. Regardez mes amis, soyez attentifs. C'est maintenant le moment d'une explication pour calmer la tristesse de votre cœur. Mais Dieu ne va dire ces choses. Que va-t-il se passer? Nous voyons ici la réponse de Dieu dans notre perspective. Dieu va dire au prophète, le juste qui agit fidèlement. Le juste qui agit fidèlement. La réponse de Dieu, c'est très intéressant, parce que la réponse de Dieu n'est pas une explication philosophique. L'explication de Dieu n'est pas une explication théologique sur l'origine de la souffrance. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Quelle est la raison de la souffrance dans le monde? D'autres dans le monde voudraient bien une explication philosophique. Mais la réponse de Dieu est, le juste vivra par sa fidélité. La réponse de Dieu est, le juste. Chers frères et sœurs, quelle est la plus grande preuve de la puissance de Dieu dans le monde? Quelle est la preuve que Dieu est puissant? N'est pas la guérison. N'est pas le miracle. La plus grande preuve de la puissance de Dieu sont les personnes qui, en harmonie avec Dieu, luttent contre le mal. Dans le monde ancien, jusqu'il y a quelques décennies, beaucoup de gens attendaient de vous des réponses très rationnelles et carrées sur l'Évangile. Qui est Dieu? Qui est Jésus? C'était comme ça. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde postmoderne. Ce monde est marqué pour la culture existentialiste. Les gens seront réellement attentifs à la figure de cette personne dont la vie porte la marque de la justice de Dieu et qui vit par la foi et par la fidélité. Les gens ne pensent pas
si notre réponse sera très rationnelle, les gens aujourd'hui regardent la vie. Tu es chrétien? Ok, je vais examiner ta vie si tu es vraiment chrétien. Je peux donner des réponses théologiquement correctes. Je peux citer des manuels de théologie systématique. Je peux citer des confessions de foi, de nombreuses confessions de foi dans le christianisme. Les gens ne s'intéressent pas à ce sujet. Les gens regardent la vie. L'impact d'une vie qui affronte le mal bouleverse tout le monde. Et c'est précisément ce que nous voyons ici. Le texte témoigne de l'espérance en l'action de Dieu dans l'histoire. Et Dieu va agir dans l'histoire avec la vie des chrétiens. Qui reste dans la justice? Qui reste fidèle? Seuls ceux qui croient vraiment en Dieu y parviennent. Ceux qui ne croient pas peuvent suivre la foule. Celui qui ne croit pas peut venir à l'église et chanter les louanges. Les chants sont là. Tu es le Dieu, tu es le plus. Et les gens peuvent chanter. Et si elle ne croit pas, il n'y a pas de raison. Les gens qui ne croient pas, non, il n'y a pas de cette conviction. Elle ne croit pas que Dieu peut bouleverser le monde, que Dieu est le Seigneur de l'histoire, qu'il va agir dans ce monde, malgré le mal. Mais celui qui croit que Dieu est le Seigneur de l'histoire, croit que le mal ne va pas vaincre, que Dieu triomphera, même si Jérusalem disparaisse, même si le temple soit détruit. Il est le Seigneur. Je ne renoncerai pas à ma relation de foi et de fidélité avec Dieu. Malgré tout cela, chers frères et sœurs, le texte nous présente également l'homme juste comme la réponse au mal, dans l'exercice de sa justice. Une réponse qui n'a rien de philosophique, mais qui est tout à fait réaliste. Voulez-vous avoir un impact sur le monde actuel? Voulez-vous un impact sur ses voisins? Voulez-vous un impact sur ses amis de travail? Voulez-vous faire la différence? Pas besoin d'un discours sophistiqué. Pas besoin d'avoir un doctorat en théologie, en philosophie. Mais une chose est sûre, lorsque quelqu'un, face à tout le mal du monde, face à toutes sortes de perversités, face à toutes les choses qui ne sont pas à leur place, garde son cœur aligné sur Dieu et qui consacre sa vie au Seigneur, va faire la différence avec sa foi et sa fidélité. Je vous assure, personne ne peut arrêter l'action de l'homme et d'une femme de Dieu. Un homme et une femme de Dieu, avec sa foi et sa fidélité, peut changer le monde. C'est pourquoi Dieu conduit Habakkuk à la paix. Et c'est très intéressant. Parce que la réponse de Dieu, après la réponse de Dieu, Habakkuk dit, je vais écrire un psaume. Je vais glorifier Dieu. Je vais exalter son nom. Parce qu'il est grand. Et c'est ça le chapitre 3. Le chapitre 3, c'est un psaume. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de doute.
Il n'a pas d'indignation. Habakkuk est merveilleux. Il est devant sa grâce de Dieu, la grandeur de Dieu. Il dit, ah, Dieu est là. Je vais écrire un psaume. Chers frères et sœurs, la victoire sur le mal dépend en partie du juste. Sa vie est un affront au mal. Elle est la solution au problème qu'il engendre. C'est un indicateur clair de la réalité divine à l'œuvre qui opère une transformation dans le sens opposé au mal. À mesure que la justice est vécue, le mal perd de son emprise dans la réalité immédiate. Par conséquent, le problème du mal trouve davantage sa réponse dans la pratique de la justice que dans une compréhension exhaustive et définitive de sa raison d'être. Je vois qu'il y a des chrétiens qui sont angoissés, qui restent angoissés. Le monde est mal, la vie est difficile, il y a des problèmes, des gens méchants. Où est Dieu? Je voudrais une solution. Et Dieu dit, OK, la solution c'est toi. C'est ta vie. Quand tu marches dans la foi et la fidélité, et quand ta vie commence à affronter le mal, voilà ma solution. Pour terminer, je voudrais donner un exemple, pour moi, incroyable dans la Bible. Notre ami Noé. C'est très intéressant parce que Jésus dit que le jour de la venue du Seigneur sera comme les jours de Noé. Oh là là. Mais pensez avec moi, s'il vous plaît. Nous avons les uns les autres, n'est-ce pas? Et Noé. Et Noé. La Bible dit que Noé, c'est par la foi que Noé, c'est comme ça que dit Hébreu, chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé signifie qu'il a cru Dieu. Imaginez un dialogue. Noé, il va y avoir une grande pluie. Mais Seigneur, je n'ai jamais vu de pluie. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il va y avoir une grande pluie. Noé, tu es contrarié, tu es découragé. Le monde qui t'entoure, c'est très méchant. Quelqu'un priera pour toi. Seigneur, qui priera pour moi? Qui priera pour moi? Il n'y a personne, il n'y a pas d'autre juste sur la terre. La Bible dit ces choses. Qu'est-ce qui se passe, Noé? Viens ici, tu es découragé aujourd'hui. Assieds-toi à côté de moi. Comment ça, Seigneur? À côté de moi? Je peine à tenir ma famille. Peut-être sa femme et ses enfants ont dit à quelques moments, Noé, tout le monde se moque de toi. Ils disent que tu es fou. Construis un bateau. Parce que tu dis qu'il va venir une pluie. Que Dieu va détruire le monde. C'est par la foi que Noé a cru. Noé était fidèle aux instructions de Dieu alors que tout le monde l'a abandonné. Comment menez-vous votre vie? Quels sont vos projets? Comment se porte votre cœur? Comment organisez-vous votre pensée, votre façon d'être? Comment se déroule la vie quotidienne?
Comment va votre vie de prière? Comment va votre vie de lecture de la parole de Dieu? Comment va votre cœur? Il est plein du Saint-Esprit ou il est vide? Mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa fidélité. Que Dieu nous bénisse. Qu'on puisse traverser ce monde. Et toutes les choses qui vont arriver encore avant la venue du Seigneur. Il y a des Babyloniens, il y a des Nabucodonosor, il y a des guerres, des conflits, des combats, des méchancetés, d'idolâtrie, de perversité, d'immoralité, de violence, de corruption. Mais le juste vivra par sa foi, par sa fidélité. Ce matin, je vous encourage. Attachez-vous au Seigneur. La réponse, c'est vous. C'est votre vie qui fera la différence. Demandez au Seigneur, remplis ma vie de ton Saint-Esprit. Remplis ma vie, Seigneur. Je ne comprends rien. Je ne peux pas comprendre toutes les choses, mais remplis ma vie. Fortifie ma foi. Que ma vie soit une lumière dans les ténèbres. Que ma vie puisse affronter le mal. Que ma vie puisse faire la différence dans le monde. Je vous invite à prier. Comment menez-vous votre vie? Parlez au Seigneur maintenant. Le Seigneur est là par son Saint-Esprit. Le Seigneur est là parce qu'il a promis ces choses. Il connaît notre cœur, il connaît notre vie. Peut-être nous sommes comme Habakkuk dans l'angoisse pour savoir toutes les réponses de ce monde fou. Le Seigneur dit, je prends soin des choses, je suis le Seigneur de l'histoire. Je guide l'histoire vers mon plan. Mais toi, repose en moi. Le juste vivra par sa foi. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. Je vais te donner la force. Sois fidèle. Je vais utiliser ta vie pour faire la différence entre tes voisins, entre tes amis. Sois fidèle. Je te donnerai la couronne de la vie. Notre Dieu, notre Père, nous ne connaissons pas toutes les raisons du problème du monde. Parfois, nous sommes touchés par les circonstances adverses. Parfois, nous sommes touchés pour les problèmes de ce monde. Parfois, la tragédie frappe notre porte. Parfois, c'est la maladie. Et parfois, nous sommes découragés à toutes ces choses. Et combien de fois nous disons à toi, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Mais ta réponse, c'est le juste vivra par sa fidélité. Aide-nous, Seigneur, à comprendre toutes les choses. Aide-nous à comprendre que tu es le Seigneur de l'histoire. Aide-nous à, si j'étais devant
toi, Seigneur, entre tes mains. Remplis notre cœur de ton Saint-Esprit, fortifie notre foi. Parce que dans ce monde où la méchanceté, le mal, la guerre, la corruption grimpent de plus en plus, nous sommes la réponse que tu donnes à ce monde. Que nos vies puissent attirer l'attention des gens qui vont regarder notre vie comme une vie de fidélité et de foi. Et que ton nom soit manifesté pour la vie de chaque chrétien ici, chacun et chacune, dans une vie de fidélité et de foi qui va glorifier ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, nos doutes, nos angoisses. Pardonne-nous quand nous sommes précipités dans nos mots. Pardonne-nous si parfois l'incrédulité monte notre cœur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus.